Bonjour Hélène. Bonjour Samia. Alors aujourd'hui, 50e. Et comme Bien. d'habitude, tu connais pas le sujet. Oui, voilà. Surprise. Je te propose une induction à 5. Ça te Mm. va? Ouais. Ok. Comme d'habitude, tu prends une grande respiration, puis une deuxième. Et à chaque respiration, tu te détends un peu plus, un peu plus profondément à chaque fois. Cinq, quatre, trois. Et comment tu te sens, Hélène? Ça va. Ok. Je vais te demander de régresser dans l'espace et dans le temps. Et à mon 3, tu trouveras au moment où les premiers êtres avec le groupe sanguin Rhésus négatif apparaissent. Un, 2 et 3. Mhm. Où es-tu? Pour moi, je suis, enfin, en tout cas, je perçois une forme humaine, un peu genre homme des cavernes. Mhm. Il y a un aspect, je sais pas pourquoi, j'ai la notion de néandertal Dertal. qui est, oui, Mhm. c'est un homme, Mhm. les cheveux longs, une barbe. Où est-ce que tu te trouves? À quel endroit? France. D'accord. À quelle époque es-tu? Si tu arrives à la situer. En année terrienne. Ce qui se précise, c'est, enfin, j'ai deux chiffres, je sais pas pourquoi, j'ai moins 400 000 et moins 80 000. Mhm. Est-ce que tu peux préciser cette information? Hmm, préciser, je sais pas, moins 400 000, ouais, peut-être. Je sais pas pourquoi j'ai ces deux notions. Peut-être c'est moins 480 000, je sais pas. D'accord.
C'est compliqué, il n'y a pas de calendrier. Ouais, c'est pas grave. Que se passe-t-il? Donc, tu l'as décrit un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que tu vois de plus? Est-ce que tu vois autre chose? Une nouvelle race, je lance une nouvelle race. Mhm. Un génome. Justement, quelles conditions et motivations déterminent l'apparition du groupe sanguin Rhésus négatif? Quelles conditions, Les conditions et les motivations qui déterminent l'apparition de ce groupe sanguin négatif. Je sais pas, il y a la notion de, il y a une nouvelle race, quelque chose de cet ordre-là. Il y a de l'ordre du génétique. Des compétences, ça amène à quelque chose de compétences. Je sais pas pourquoi, j'ai mon source d'énergie. Compétences, source d'énergie. J'ai pas beaucoup de. C'est assez flou quand même. Focalise. Focalise sur ce que tu vois. Donc tu prends les informations. J'ai annoncé le mot erectus qui avant, il y a un problème. Une décadence, quelque chose. Une dégénération de quelque chose. Et donc il y a création, il y a un changement, il y a une opération, quelque chose de cet ordre-là, une opération, un changement dans l'éther déjà, pour amener au changement. Brassage, il y a un truc, un mélange génétique. Il y a un truc plus, il y a quelque chose de, je vois là, un brin d'ADN là, quelque chose de plus solide, plus costaud. D'accord. Ouais. Est-ce que tu retrouves des implications que tu vois là, d'accord, dans l'instant où tu es? Est-ce que tu les retrouves dans le présent, ici et maintenant? Des implications. Des implications, des caractéristiques. Oui, bien sûr. Oui, il y en a encore aujourd'hui des caractéristiques du néandertalien. Oui, complètement. De quelles caractéristiques on parle? Une résistance, une forme de résistance. Une forme d'intelligence aussi. Ça ramène aux compétences. Ça ramène aux compétences. Il y a quelque chose de plus fin. Quand je dis plus fin, ça veut dire plus élaboré. Autre chose? Oui, il y a ça, il y a ces traces. Ouais. C'est tout. Ok. Reviens ici et maintenant en 2020. Recherche maintenant. Tu y es? D'accord. Recherche maintenant 2 parents qui ont un groupe sanguin Rhésus positif, mais qui ont créé un fœtus ayant un groupe sanguin négatif. Et quand tu les as trouvés, tu me le dis. Ouais. Oui. Oui. Okay. Mais ça m'amène à, je sais pas, je vois deux formes type, humain. J'ai l'impression que c'est subtil ce que je vois. Et je vois qu'il y a un enfant entre deux et qui lui est plus lumineux. Voilà, là où ça m'a amené quand tu m'as posé, quand tu m'as dit ouais. Justement, quelles sont les conditions énergétiques qui développent ce groupe sanguin? Conditions énergétiques qui développent ce groupe sanguin.
une histoire de compétence, toujours qui revient. Et c'est marrant parce que ça fait vraiment comme si sur cet enfant, ça faisait le focus de lumière dessus, comme un projecteur sur lui. Ouais. Quelles sont les conditions énergétiques qui développent ce groupe sanguin? La conception peut-être, regarde. D'un point de vue subliminal. Une histoire d'accord, mais d'accord dans le sens s'accorder, se raccorder, syntoniser. Et ça, il y a du coup dans le corps, l'ADN, tout ça, il se met en place ce qui est juste dans le mélange et l'assemblage. Conditions énergétiques, c'est pour moi, enfin, en tout cas, ce qui me vient là, c'est une histoire. Il y a une syntonie entre la partie subliminale et le futur corps physique, enfin, qui est en construction. Autre chose? Non. Ok. Concernant les personnes qui ont du sang Rhésus positif, d'accord, y a-t-il des différences entre elles et les personnes qui ont ce Rhésus négatif? Oui ou non? Oui. Alors observe ces différents points, d'un point de vue physique d'abord. Il y a une subtilité avec les Rhésus négatifs. Une subtilité. Il y a une... C'est pas facile à avoir. C'est très... Focalise, tu peux trouver deux personnes et même comme les mettre l'une à côté de l'autre, d'un point de vue image, pour que ce soit plus facile. Que tu fasses pas des allers-retours. Et regarde les aspects physiques de cette différence. Il y a quelque chose sur l'aspect physique par rapport à l'environnement, enfin l'organisme, le corps et l'environnement. Il y a à nouveau le mot résistance, il y a une résistance, quelque chose une adaptation, une résistance. Après, bon, physiquement, il n'y a pas. Après, les différences, ça se joue vraiment dans l'infiniment petit, quoi. Même dans les cellulaires, le moléculaire. Physiquement, je ne perçois pas de différence du corps physique. Je sens plus une différence dans l'aspect cellulaire, moléculaire. Et dans l'aspect subliminal. Alors justement, puisque tu passes sur le plan subliminal, maintenant, je voudrais que tu observes les différences sur le corps mental, d'abord. Mais les personnes Rhésus positifs sont plus dans le mental. D'accord. Il est plus fort le mental. Moi, je sens que les personnes Rhésus négatifs, c'est plus fin. Je sais pas, j'ai pas les mots. Quelque chose de plus. Au niveau du corps mental, c'est plus simple. Je ressens. Alors, je dis des mots simples, mais c'est plus simple. C'est plus. C'est plus léger. C'est plus léger. Ok. Observe maintenant le corps émotionnel. Plus sensible, Rhésus négatif. Ils sont plus sensibles.
Il y a quelque chose de beaucoup plus fin et subtil chez eux. C'est plus dense dans le positif. C'est plus... Résultat négatif, voilà, c'est plus léger dans tout, en fait, je trouve. Ce que je perçois. Ok, regarde maintenant le corps éthérique, justement. C'est là, bizarrement, je trouve que c'est l'inverse. C'est le corps éthérique est un peu plus fort chez Résus négatif. Voilà. Je trouve qu'il est plus... Dans quel sens il est plus fort? Plus puissant. Plus puissant. Ok. Ça revient à la résistance physique. Ok. Dans l'ici et maintenant, il y a des zones géographiques de nos jours où le facteur Résus négatif est majoritairement plus présent. Oui ou non? Y a-t-il des zones... Attends, redis-moi. Ouais, excuse-moi. Y a-t-il des zones géographiques où le facteur Résus négatif est majoritairement plus présent? Oui ou non? Non. 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 Certains journaux signalent que la reine Elisabeth a un groupe sanguin O avec le facteur Résus négatif. Connecte-toi à la reine Elisabeth. Je suis. Dis-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises, toujours en lien avec son groupe sanguin. J'ai le mot infatigable. Autre chose. Mais après, je sens que dans sa génétique, il y a un facteur de... Comment dire? Enfin, il y a un côté où le brassage génétique de cette famille n'est pas fait au hasard. C'est un résultat. C'est un résultat. C'est pas... C'est un résultat. Je sens qu'il y a eu de la... En fait, c'est une lignée, ça me fait penser, en fait, quand on veut avoir certaines caractéristiques dans une espèce, des fois on crée on assemble des gens de la même famille, il y a de la consanguinité pour favoriser certains facteurs. Oui. Mais il y a des faiblesses dans sa génétique quand même. Mais par rapport au facteur Résus négatif, infatigable. Ok. Justement, en ce qui concerne les informations qui relèvent de la reine, combien de ses caractéristiques physiques, mentales et éthériques sont déterminées par son groupe sanguin? C'est une question, une affirmation, parce que je n'ai pas bien compris. C'est une question. Regarde d'abord ses caractéristiques physiques. Combien de ces caractéristiques physiques sont déterminées par son groupe sanguin? 3. Il y a une résistance. Il y a une adaptation. Et j'ai le mot concentration. D'accord. Même question pour les caractéristiques mentales.
Bah là, ce que je vois, c'est elle a une très grosse tête au niveau mental. Mhm. Elle a ça, c'est très disproportionné, D'accord. très très disproportionné. Un grand, je sais pas, c'est très gros au niveau mental. Euh, voilà. Donc une seule caractéristique, celle-ci. Bah ouais. Ok. Maintenant, regarde combien de caractéristiques éthériques sont déterminées par son groupe sanguin. Aucune, moi pour moi, enfin, aucune dans le sens que c'est pas le corps Rhésus négatif qui détermine la caractérisation de ton corps éthérique, c'est sa partie énergétique qui caractérise sa partie physique en fait, qui fait exprimer ce Rhésus négatif, qui le met en exergue, qui le choisit. Tu vois, je le perçois là à contresens. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux développer justement par rapport à ce corps éthérique, développer un petit peu ce que tu vois en termes de caractéristiques? Il est fort, Mhm. il est fort, une bonne résistance. J'en reviens à ça, hein, j'ai pas beaucoup d'éléments, mais c'est ce qui me vient. Mhm. Et il est fort, il est fort. Je sais pas plus. Ok. Regarde maintenant une femme enceinte d'un enfant avec un groupe sanguin négatif. Est-ce que tu y es? Oui, oui. Regarde son groupe sanguin à elle. Ben là, je suis sur une femme qui est Rhésus positif avec un enfant Rhésus négatif. Mhm. Tu vas comme focaliser le moment où il manifeste ce groupe sanguin, cet enfant. D'accord? Mhm. Va à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vois? Juste, par rapport à qu'il manifeste, je comprends pas bien la question, c'est-à-dire L'enfant, l'enfant l'enfant, in utero. ouais, ben, j'imagine, va au moment Ok. où se manifeste ce Rhésus en fait, où il se précise. Bah là, on est au niveau de la première division cellulaire. D'accord? La première division. Est-ce que tu vois autre chose? Regarde sur un plan subliminal justement, ce phénomène. C'est la partie subliminale qui envoie l'information. Mhm. La partie subliminale de la mère ou de cet enfant? De l'enfant, Mhm. de l'être qui va s'incarner. Mais on est vraiment au niveau cellulaire, hein, il y a juste un faisceau. Et regarde justement cette partie subliminale, la partie subliminale de l'enfant. Est-ce que tu la Mm. vois? Oui, Demande-lui pourquoi est-ce il crée ce Rhésus-là dans son corps. pour m'adapter. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de s'adapter? Parce que c'est les meilleures conditions que j'ai pour venir à ce monde. Regarde l'ADN de cet enfant, enfin de cette partie subliminale. Décrypte-le. Il y a de l'ADN humain, reptilien un peu. Mhm. C'est plutôt assez élaboré. Qu'est-ce que tu C'est entends par... abouti. C'est assez,
C'est très, très intéressant, très, très fin. Quand tu dis ça, c'est très fin, c'est très abouti. Mm. Focalise justement sur ces mots-là Mm. et récupère l'information de ces mots. Essaie de préciser. C'est pointu. C'est pointu dans le sens que c'est quelque chose de très intéressant. Je me répète, hein, mais j'ai pas. Non, mais donne les informations. Donne les informations, Hélène. Ne te questionne pas sur tes informations. Donne-les juste. Ben, j'ai pas plus beaucoup à dire. C'est très, c'est très élaboré. C'est une belle intelligence. C'est une belle conscience. Mhm. Enfin, une belle conscience dans le sens quelque chose d'abouti, quelque chose de voilà qui est. Ok, déconnecte-toi de cette scène. Reviens à tes fréquences. Mhm. Maintenant, on garde le même processus chez un autre enfant qui va avoir un résus positif. D'accord? Mhm. Regarde. Dis-moi si tu as trouvé cet enfant. Mhm. Il en est où au niveau de sa formation physique? Pareil, ça, c'est au niveau de la première division. D'accord? Et, disons que je sens quelque chose de l'ordre du plus commun, Mhm. un processus plus commun, plus commun. D'accord. Il y a vraiment ouais, de ce que je perçois, il y a une différence dans je sais pas, dans la qualité. Mm. Ok, déconnecte-toi. Mm. Maintenant, observe justement un enfant qui vient de naître avec un résus négatif. Un autre, Mm. Mm. pas le même. Mm. Tu y es? Mm. Décrypte l'ADN de sa partie subliminale. Il y a toujours de ces humains reptiliens. Tu retrouves cette caractéristique. Mm. Mhm. Regarde justement les caractéristiques de... Bon, tu dis, ça apporte plus de finesse, plus d'aboutissement, comme si c'était plus abouti. Regarde un peu, tu fais défiler sa vie un peu physique sur une ligne temporelle. Et regarde un peu ce que ça lui apporte. Ce que tu ressens que ça lui apporte dans sa vie de tous les jours. Meilleure adaptation, une meilleure perception, une meilleure résistance. Quelque chose de plus sensible, plus. Ouais. Tu vois autre chose? Que ces personnes-là peuvent prendre des rôles plus particuliers que d'autres. Par exemple? Des postes clés, mais c'est pas tous. Hein. Des postes clés, mais c'est pas tous. Ça peut arriver. Tout dépend de la volonté. Mhm. Si tu regardes... Non, laisse tomber. Déconnecte-toi. Mm. Maintenant, sur un sujet plus global, mais on reste quand même sur les groupes sanguins. Mm. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui transforment qui changent de groupe sanguin. Soit suite à des maladies ou des opérations. Mais il y a aussi des gens qui refont le test de leur groupe sanguin pour X raisons et qui changent. Ils s'aperçoivent que leur groupe sanguin a changé. Est-ce que tu as des informations à ce sujet-là, de façon globale, comme ça, en écoutant les mots de ma phrase?
Alors quand tu dis qu'il change de groupe sanguin, tu veux dire que le Rhésus ou carrément A, O, AB? Tout, Enfin, tout. à part une intervention extérieure, je perçois pas quelque chose. Je sens que enfin, je sais, je connaissais pas cette information. T'as pas besoin de la connaître en fait. Je sais. Mais je sens une intervention extérieure, c'est-à-dire je sens plutôt une intervention pas humaine pour ce changement de groupe. Est-ce que tu peux focaliser sur ce que tu vois et me donner plus de détails? Moi, je vois un être qui n'est pas humain qui opère des changements parce que c'est meilleur pour adapter le corps. C'est plus lié à des expériences. Là, tu es sur le plan subliminal? Non, physique aussi. Et les êtres qui opèrent ce changement, tu les vois comment? Est-ce que tu peux me les décrire? Comme c'est pas des gris parce qu'ils sont grands, mais ça, c'est un peu le même type, quoi. Mais c'est en plus grand. D'accord. Avec des grosses têtes. Et des yeux noirs et ovales. Regarde pourquoi est-ce qu'ils changent, ils font ce changement. On travaille sur des lignées, des génétiques. Dans quel but? Améliorer. Améliorer la race humaine? Leur propre génétique. À travers ces informations. Leur propre génétique, excuse-moi, j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Leur propre génétique à travers ces genres de phénomènes d'abduction et de travaux. C'est surtout pour eux qu'ils le font. Donc c'est pas pour l'humain. D'accord, mais qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que ça apporte à leur génétique s'ils modifient la génétique d'un être humain? En quoi ça modifie leur génétique de modifier celle d'un être humain? Une histoire de futur. Une histoire de futur. Regarde, suis cette ligne temporelle que tu perçois déjà. Celui-là. Ouais, ouais, il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent, si on reste sur une notion de passé, futur, présent, il y en a qui viennent du futur, qui travaillent sur le passé pour améliorer la condition future. Qu'est-ce que ça donne dans le futur? Ah ben, c'est pas abouti, hein. Encore, je sais pas, c'est bizarre, hein. Tu te trouves en quelle année quand tu perçois ce futur? De 3000 ans. Dans 2-3 000 ans. Ok. Donc dans 2-3 000 ans, c'est toujours pas abouti? Ben, c'est bizarre, je sais pas, je vois un autre être, mais il est encore plus petit. Petit que le gris que tu as vu auparavant? D'accord. Mais je vois pas grand chose à part celui-là, avec des plus petits, avec toujours des gros yeux et comme une tenue de cosmonaute, je sais pas pourquoi il est habillé comme ça.
Je vois pas grand-chose. J'ai pas beaucoup d'informations. Ok. Reviens dans le présent. 2020. Prends une grande respiration, et en même temps, tu récupères tes fréquences à toi. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Si on revient sur le résus négatif, est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent et que tu n'aurais pas évoquées comme ça? Moi, peut-être les nouveaux mots qui viennent, c'est une histoire, il y a un facteur d'évolution et voilà, il y a quelque chose toujours de l'ordre d'évolution et de faire évoluer. Faire évoluer toujours les entités La génétique. Non, la génétique. La génétique humaine? Oui. C'est pas tous les résus négatifs qui sont travaillés comme ce que je viens de voir. Tu viens de voir un résus négatif travailler? Non, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure des gens qui changeaient de groupe sanguin. D'accord. T'étais sur un résus négatif? Non, j'étais sur quelqu'un qui avait changé de groupe sanguin. Je n'ai pas regardé dans le détail si c'est passé de O à A ou B à A. D'accord, d'accord. Je sais pas. D'accord. Cette volonté d'évolution génétique, comme tu dis, elle vient d'où? Elle appartient à qui, cette volonté? Je vois toujours un être qui n'est pas humain. Pardon. Un peu le même style, mais avec un crâne humain. Ça se représente comme ça. D'accord. Donc c'est sa volonté à lui? D'un groupe. D'un groupe. Un groupe? C'est un être humain ou pas? Regarde, non, c'est pas un être humain. Il y a un crâne humain, ça, je te dis, enfin, c'est juste représenté comme ça, à ma vision. Regarde l'ADN de cet être. Il y a du reptilien toujours dedans. Avec de l'ADN humain? Oui. Et il a un résus négatif? Il a un corps sur Terre? Non. Non? D'accord. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi est-ce qu'il a cette volonté-là? Quel est l'objectif? Demande-lui. Faire évoluer la race. Dans quel sens? Ce qu'il veut. Dans le sens de faire évoluer la race, qu'elle soit comme il veut. Comment il la veut? Prolifique. Qu'est-ce qu'il entend pour prolifique? Résistante, énergétique, vivante. Une bonne source d'énergie. Une bonne source d'énergie? Ok. Déconnecte-toi. Hélène, tu reviens à tes fréquences, on revient. D'accord. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps, dans ton espace physique, en 2020, avec moi. Et le 1, déconnecté de tout et de tous. Toutes les pensées, toutes les ambiances, toutes les fréquences que tu as ressenties pendant
cette exploration dehors. Et tu sens déjà tes fréquences, à toi, dans tout ton corps, circuler, dans toutes tes articulations, dans tous tes organes, tes cellules. À chaque respiration, tu sens le mouvement fréquentiel. Ton émotion, tes émotions, les plus agréables, celles que tu préfères, dans ton corps. Et avec le 2, tu sens déjà ton corps de plus en plus léger, dynamique, vif. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Bonjour. Bonjour. Comment tu te sens? Je suis encore un peu dans... Groggy? Ouais. Mais ça va. Je reviens. D'accord. Donc ça, c'était physiquement? Oui. D'accord. Psychiquement, émotionnellement, comment tu te sens? En paix et en joie à l'intérieur, c'est cool. Ok. Et c'est mon corps qui est tout. Très bien. Je te remercie, Hélène. Avec plaisir. À la prochaine. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente
facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già
la grande che esiste, non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione,
osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili
presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.